Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouvelles personnes, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien, on y va. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Et on se dit à tout à l'heure. Générique. Alors, rebonjour, comme vous pourrez le voir au titre de ma vidéo, aujourd'hui on va parler de la femme de prière. Alors pourquoi est-ce important d'être une femme de prière? Déjà, je suis une personne très axée sur le côté du spirituel, très axée sur tout ce qui concerne vraiment la prière, la foi et autres. Donc pour moi c'est quelque chose de très important et très capital dans la vie d'une personne, même pas juste dans la vie d'un chrétien, parce que même les personnes musulmanes prient. Donc je pense que c'est très important de véritablement avoir une vie de prière, et en tant qu'une femme c'est encore plus important. Alors tout d'abord j'aimerais qu'on puisse lire un petit passage. C'est dans le livre de Proverbes 12, verset 4, qui dit « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. » Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que une femme qui a des valeurs, une femme qui a des qualités, une femme qui sait se tenir, une femme qui sait bien parler, qui sait bien se comporter, est la couronne de son mari. C'est-à-dire qu'elle fait honneur à son mari, elle fait passer son mari pour un roi, elle fait passer son mari pour quelqu'un d'appréciable, pour quelqu'un de respectable, quelqu'un à qui on pourra dire waouh, ta femme franchement c'est quelqu'un. Et j'ai voulu prendre ce verset, pourquoi? Parce que j'aimerais vraiment rappeler à toutes les femmes que nous avons en nous cette capacité d'être, au-delà d'être des mères, au-delà d'être des personnes qui ont des responsabilités, nous avons véritablement cette capacité d'être des personnes qui ont pour but de rayonner. Avant de rentrer dans le domaine de la prière, parlons déjà de la femme en général. Ok, parlons de la femme en général. C'est vrai que nous sommes dans une société aujourd'hui où très rapidement on essaie de tout tirer vers le féminisme. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, la femme peut très rapidement se sentir insultée, elle peut très rapidement se sentir chosifiée et tout. Mais je pense qu'en tant que femme, il est important qu'on puisse se connaître. Il est important que nous puissions nous connaître. Pour moi, franchement, ce n'est pas la société qui doit définir comment je dois agir, qui doit m'imposer des règles de conduite. Ce n'est pas la société de me dire que parce que mon mari, par exemple, voudrait que je sois soumise, c'est une insulte, ou parce que je dois m'occuper de ma maison, c'est une insulte, parce que lui aussi il doit le faire, parce que c'est 50-50 ou quoi que ce soit. Non, je pense qu'en tant que femme, on doit véritablement se poser, se demander, ok, qui est-ce que je suis? Quel est mon rôle? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je peux apporter aux personnes qui sont autour de moi? Parce que la femme n'a pas juste été créée pour l'homme. La femme n'a pas juste été créée pour son mari. Non, une femme n'est pas juste appelée à se marier. Au-delà du mariage, une femme est appelée à bâtir, à construire, à se réaliser. Une femme est appelée à être épanouie. Une femme est appelée à être productive. C'est hyper important, la productivité. En 2023 et pour les années à venir, il faudrait qu'on puisse apprendre à être des femmes productives, à être des femmes qui se développent, à être des femmes qui savent où elles vont. Et un point important et essentiel pour savoir où on va ou pour aller où on veut aller, c'est par le moyen de la prière. Guys, attendez, je vous lis encore un verset. Alors, Proverbe 14, verset 1, la Bible dit « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Vous savez, lorsque j'ai lu le passage, le deuxième pan du passage qui dit « La femme insensée la renverse de ses propres mains », en fait, ça voudrait dire que avant de renverser sa maison, la maison, elle avait déjà été bâtie. Donc, elle a eu la sagesse de bâtir sa maison, mais on peut dire, ou peut-être que la sagesse est limitée, ou il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'elle puisse perdre cette sagesse-là et devenir insensée,
ou se comporter en insensé et elle a détruit tout ce qu'elle avait bâti. Alors la maison ne signifie pas juste ton foyer, la maison peut signifier tes projets, la maison peut signifier tout ce que tu souhaites entreprendre, tout ce que tu souhaites bâtir. Une femme doit être sage. Une femme doit être sage. Et l'un des éléments qui nous aide également en tant que femme à faire preuve de sagesse dans nos rapports quotidiens avec les autres, c'est la prière. Pourquoi ? Parce qu'au travers de la prière, pour les personnes qui sont croyantes, bien sûr, au travers de la prière, tu changes. Au travers de la prière, Dieu te parle. Au travers de la prière, tu as la capacité de savoir que, ok, ici, par rapport à ce mois, je me rends compte que ce mois, j'ai fait preuve de beaucoup de colère. Ce mois, j'ai fait preuve de beaucoup d'arrogance. Ce mois, j'ai fait preuve de beaucoup d'orgueil et il faudrait que je puisse me calmer. Il faudrait que je puisse redescendre. Il faudrait que je puisse me remettre en question. Il faudrait que je puisse faire preuve de sagesse. La femme sage bâtit sa maison. La sagesse te permet de prendre du temps, de réfléchir avant d'entreprendre des projets. Et au travers de la prière également, tu as la possibilité de savoir ce qu'il faudrait que tu fasses. Quels sont les pièges qu'il faudrait que tu évites. Parce qu'au travers de la prière, comme je le disais encore, Dieu te parle. Et ce n'est pas pour faire genre, mais j'ai l'impression que les femmes sont très proches de Dieu quand même. J'ai l'impression que les femmes, c'est des personnes à qui Dieu parle vraiment. Dieu parle aussi aux hommes, mais les femmes, je sais pas trop quelle relation spéciale il existe entre Dieu et les femmes, mais il y a quelque chose. En tout cas, on reviendra dessus un peu plus tard. Mais bon, bref, pour revenir sur ce que je disais tantôt, il est important de prier. Il est important que tu puisses prier, toi femme, pour tes projets, que tu puisses prier pour tes relations, parce que c'est important, capital, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je ne sais pas si je dois encore vous dire. Qu'est-ce que je vais vous dire que vous ne savez pas ? Le monde dans lequel on est n'est pas juste un monde physique, c'est surtout spirituel. Les relations, c'est important de prier pour cela. Les personnes avec lesquelles tu marches, avec lesquelles tu converses, il est important que tu puisses soumettre toutes tes relations à Dieu. Seigneur, j'ai rencontré une nouvelle amie, j'ai rencontré un nouveau pote, on échange bien, mais je ne connais pas la personne. Révèle-moi les réelles intentions de la personne. Révèle-moi le réel cœur de la personne. Révèle-moi les réelles pensées de la personne. Est-ce qu'il est important que je reste accroché à cette personne ou est-ce qu'il faudrait que je sois prudent? Est-ce qu'il faudrait que je m'ouvre complètement ou est-ce qu'il faudrait que je sois sur mes gardes? Et il n'y a que Dieu qui peut te révéler cela. Deuxième point, la Bible dit que l'insensé renverse sa maison de ses propres mains. Vous savez, moi je me dis toujours qu'une personne qui ne prie pas est exposée aussi à beaucoup de choses. Une personne qui n'aime pas la prière est exposée à beaucoup de choses. Comme je disais encore, le monde dans lequel on est aussi un monde spirituel. Lorsque tu avances, il y a des entités qui voient que tu es en train d'avancer. Il y a des personnes qui voient que tu es en train d'avancer. Il y a des esprits aussi qui voient que tu es en train d'avancer. Mais il faudrait que tu demeures dans la prière afin de voir les pièges que tu dois éviter, afin de ne pas être ta pierre d'achoppement, afin de ne pas être la personne qui va briser ce que toi-même auras bâti, afin de ne pas être celle qui va détruire tout ce que tu auras toi-même construit depuis autant de temps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il est important de prier. Prier pour recommander tout ce que tu fais. Prier pour te recommander toi-même parce que vous savez, l'homme est ondoyant et divers, c'est ça? C'est ça la phrase, je pense. Et nous-mêmes, parfois, on a cette capacité de changer, de devenir autre. Aujourd'hui, tu es calme, demain, tu es ci, ça. Franchement, nos tempéraments ont l'art de nous jouer des tours. Et c'est vraiment aussi au travers de la prière qu'on a la possibilité d'être canalisé. Et la prière te donne également d'être discret. Je reprends. La prière te donne également d'être discrète. Une femme sage ne bavarde pas beaucoup. Vraiment, vraiment, ça c'est important. Je pense que je vais me refaire une autre vidéo dessus. Une femme sage n'est pas une pipelette. Ce n'est pas pour dire que tu ne vas plus parler, ce n'est pas pour dire que tu vas te taire, non. Lorsque tu es une femme, pas une fille, une petite fille, lorsque tu deviens une femme, tu dois apprendre à te taire.
il y a des choses que tu ne dois plus dire, il y a des comportements et des attitudes que tu dois ou ne plus avoir, et il y a beaucoup de choses. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il faut surtout t'accorder du temps de grandir, surtout t'accorder du temps de progresser, surtout te dire que oui, c'est pas facile, mais j'y arriverai. Je pense que l'image va bouger ou quelque chose comme ça parce que ma caméra elle s'est arrêtée, donc il fallait que je reprenne. Désolée, excusez-moi, je sais même plus où j'étais. Mais bon, bref, comme je disais tantôt, la prière c'est très important dans la vie d'une personne. Et je vous encourage franchement à être des femmes de prière. Ne vous dites pas qu'il faudrait faire grand chose pour prier. Il s'agit juste de venir, Seigneur. En fait, parlez. Dites-vous que vous conversez avec quelqu'un. C'est de la même façon que tu parles avec ton frère, ta soeur, ton papa, ta maman, ton ami. C'est comme ça que tu parles avec Dieu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Seigneur, je te confie mes études. Seigneur, je te confie mon travail. Seigneur, je te confie ma nouvelle amie Binta. Je prie que tu sois au contrôle de cette nouvelle amitié. Je prie que tu sois au contrôle de cette nouvelle relation et autres. Et il s'agit juste de faire ça en fait. Vous voyez? Ne vous dites pas que vous avez besoin de trop faire. Donc vous n'avez pas besoin de trop en faire. Soyez juste normal, soyez juste naturel. Et Dieu connaît tout en chacun. Dieu sait que tu n'as pas forcément la capacité de prier pendant des heures, de faire des prières kilométriques. Et ce n'est même pas ça le but. Le but, c'est juste de t'exprimer et de montrer à Dieu que dans une certaine mesure, tu lui donnes tout le contrôle, que tu lui donnes la capacité de tout gérer de toi, en fait. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. J'espère que cette vidéo vous a appris 2-3 petits trucs ou qu'elle vous a apporté des conseils, j'espère bien. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires, à partager. Et je pense que je ferai une deuxième partie parce que j'ai pas vraiment dit tout ce que j'avais à dire. Et ça me dérange. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup pour les nouvelles personnes. Bienvenue une fois de plus. N'hésitez pas à partager s'il vous plaît. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye!